quotidien, j'ai abordé Max 7 de deux façons. Une façon sur la partie purement rééducation, avec donc les athlètes qui viennent en rééducation post-opératoire, essentiellement sur des genoux. Donc là, on fait intervenir Max 7 plutôt à partir du 4e mois et surtout après le 6e mois. Donc pour faire programmer déjà une partie réhabilitation, préparer le retour cardio. Et à partir de 6 mois, on intensifie le travail pour vraiment faire de la réathlétisation. Et la deuxième partie, en fin de journée, avec des sportifs qui viennent spécifiquement s'entraîner et faire de la préparation physique par rapport à leur sport spécifique. Donc en l'occurrence, en ce moment, des footballeurs américains, une coureuse de trail et puis une volleyeuse. Une vitesse de réaction, une capacité d'adaptation aussi par rapport à mes patients et par rapport aux athlètes que j'encadre, par rapport à ce que je connaissais déjà auparavant. La mise en place aussi de circuits variés, ce qui évite la lassitude avec les sportifs et aussi avec les patients, puisque finalement, d'une séance à l'autre, ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir faire et ce qui va se passer, donc il y a toujours un petit peu l'effet de surprise. Et puis ça conserve un aspect ludique, même si les séances peuvent s'avérer rudes. Alors sur la partie cardio, l'intérêt de Max 7, c'est surtout d'aborder sur un même circuit, donc la partie muscu, cardio et gainage. Donc ça me permet d'aborder mes patients dans la globalité, voir les athlètes que j'entraîne. Et ensuite, sur la partie muscu, je fais la technique Max 7 aussi en musculation, que j'essaie d'intégrer et de mettre en alternance avec d'autres méthodes de travail. Ouais. Bon, là, je l'adapte au départ donc, par rapport essentiellement au ligament croisé opéré, dès qu'on est sur la phase de musculation. J'ai remarqué que la progression était beaucoup plus rapide au niveau des gains musculaires de force, voire aussi au niveau des gains dans l'hypertrophie. Donc en fonction des objectifs, je pars plutôt dans une première phase d'hypertrophie, puisqu'on a souvent une conséquence de fonte musculaire en post-opératoire. Et dès que les progrès sont satisfaisants au niveau hypertrophie, à ce moment, on part sur la partie plutôt renforcement musculaire et gain de force. Voilà, tout à fait. Donc on commence en général 10 jours après l'opération. Le travail se fait sur presque 9 mois. Donc on a 6 mois en général vraiment spécifiques kiné. On a 3 mois en fonction des patients et des différents tests et bilans qu'ils auront pu faire à l'issue des 6 mois. Et on travaille sur en général 3-4 mois. Et puis si l'envie leur en dit derrière, ils continuent sur une partie plus spécifique de préparation physique en continuant avec Max 7 qu'ils ont pu découvrir au départ sur la partie rééducation. Moi, j'ai toujours pensé que c'était deux activités qui étaient vraiment complémentaires. Et comme je ne trouvais pas forcément la personne ou l'interlocuteur qui pouvait me permettre d'avoir ce suivi au niveau préparation physique, j'ai été intrigué par la méthode Max 7 il y a maintenant 2 ans en fait, sur Internet. Et puis j'ai franchi le pas quand j'ai vu qu'il y avait une première formation qui se mettait en place. Et depuis, c'est que du bonus et que du positif au final. Et donc ça me permet d'avoir cette double casquette, même si au final, ça serait certainement intéressant pour moi d'avoir peut-être un préparateur physique formé Max 7 qui pourrait intervenir en collaboration avec moi sur les patients que je suis. Après, ouais, grâce à David et au Max 7, à ses trainings du lundi et jeudi, surtout le cardio le jeudi, on a une facilité sur le terrain. On arrive à mieux se concentrer, on se concentre plus sur le physique. Voilà. Du coup, vu qu'on a un meilleur physique, on peut vraiment se concentrer sur la technique et la réactivité du jeu, puisqu'on joue en défense. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche, on est plus explosif, plus rapide, plus impactant. Donc après, pour l'instant, ça fait ses preuves. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec? Moi, 1 an. Moi, ça va faire 5-6 mois. Ouais. Quand il a vu le programme, ce que ça donnait déjà sur moi, parce que moi, je me suis fait opérer des ligaments croisés et du ménisque. Ouais. Après, David, il m'a pris en charge et voilà, c'est le jour et la nuit, quoi. À raison de 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ouais. Plus nos programmes qu'on fait nous extérieurement, mais c'est vrai qu'avec David, c'est vraiment du circuit. C'est David qui supervise vraiment tout notre entraînement et le reste, et au final, C'est bon. Ouais, en plus sur du Max 7 muscu aussi, tu as bossé sur voilà. C'est toi qui as bossé sur LCA. Ouais. Et là, au début, j'étais à 110 kg sur ma jambe opérée, maintenant je suis à 200, 220. Voilà, en très peu de temps. Donc on voit l'évolution. Je touche ma tête sans blessure.
sans aucune blessure. Pour l'instant, voilà. Enfin pour l'instant. T'as pas d'appréhension sur la jambe opérée, rien? Non, bah justement parce que David il a réussi à me mettre en confiance niveau musculaire. Du coup vu que j'ai confiance musculairement après je peux me donner plus à fond sans avoir peur justement des conséquences sur le terrain quoi. Le travail d'appui je pense que c'est bénéfique pour vous. Ouais parce qu'on joue tous les deux outside en linebacker. défense c'est un effet de surprise tout le temps en fait. Voilà, parce que nous en fait on n'a pas fort. Nous on doit lire vraiment les courses du QB et du run. Donc nous ce qu'on nous demande c'est d'être réactif et de plaquer dans l'arrière de la ligne quoi. Et c'est ce qu'on fait parce que là on est déjà à 3 sacs. 3 sacs, c'est-à-dire qu'on a saqué 3 fois le QB. Et voilà, on est les meilleurs pour l'instant. Wow, ouais, tout se passe bien. Voilà, à notre poste pour l'instant, voilà.